Namasté les divins et les divines. Voilà la nouvelle vidéo de la semaine. Donc tout d'abord, je tenais à remercier tous ceux qui ont visionné, liké, partagé l'horoscope du mois de décembre pour chaque signe. Je veux dire que je suis assez content étant donné que le nombre de visionnages a été assez conséquent par rapport aux semaines précédentes. Donc tous mes remerciements parce que franchement ça me fait plaisir d'être autant suivi et d'avoir un petit peu plus d'abonnés que d'habitude. Donc voilà. Sinon, cette semaine, je vais vous faire une vidéo où ce ne sera pas l'horoscope, mais où vous allez pouvoir choisir un tas. Il y aura 3 tas avec 3 tarots ou oracles différents, avec un objet correspondant à chaque tas, et en fonction de votre choix, avec ce fameux hasard qui n'en est jamais un, vous pourrez éventuellement répondre à une question qui vous turlupine. Je sais que c'est pas un mot courant, mais bon. Et donc voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo et cette nouvelle méthode pourra vous satisfaire et puis répondre surtout à vos questions et à l'ambiance actuelle, hein, dans sa généralité. Donc évidemment, comme à chaque fois, il faudra prendre ce qui vous concerne, ce qui vous intéresse, ce qui ressent au fond de vous-même, hein. Donc voilà, donc je vais vous laisser choisir, je vais vous présenter les trois tas et vous n'aurez plus qu'à faire votre choix. Et après, je vous donnerai l'interprétation de chacun de ces tas en espérant que cela vous convienne. Namasté et bon choix. Namasté. Donc voici les 3 tas que je vous propose pour ce nouveau tirage de cartes. Donc je vous demande de vous concentrer sur éventuellement une question, de bien inspirer, de bien respirer, de faire le vide dans votre tête, de penser à votre question ou à une certaine situation que vous voudriez avoir plus de compléments d'information, et après de choisir en fonction de votre feeling, de votre ressenti. Donc en tas numéro 1, nous avons ici, l'oracle chamanique, hein, avec une très belle pierre rose. Ensuite, tas numéro 2, nous avons le tarot du quotidien. Et enfin, avec la statuette de Bastet. Et le 3e tas, avec le petit Bouddha. Donc ça, ce sont l'oracle des artisans de lumière. Donc je vous laisse faire le choix. Et à chaque fin de tas, j'irai choisir une carte avec l'oracle des animaux de la nature. Ok ? Donc pour le tas numéro 1, donc je vous ai préparé un peu le tirage à l'avance pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc je vais vous retourner la première carte qui correspond au sacrifice. Et vous êtes dans une situation où, on va dire, il va être temps de faire un choix. Alors évidemment, les choix, ça vous oblige à laisser certaines choses de côté, à en prendre d'autres. Et donc, d'où le nom du sacrifice, il va falloir peut-être faire un petit peu le ménage, quel que soit le domaine, hein, comme toujours, que ce soit professionnel, amical, familial. Il va falloir faire un choix et évidemment, comme vous ne pourrez pas tout prendre avec vous, donc vous serez obligé de quand même de laisser certaines choses de côté. Bon, peut-être y revenir plus tard, mais apparemment non. C'est pas prévu puisque en même temps, on vous demande de laisser le passé, de ne plus vous y accrocher, même si ça fait partie de votre vie, donc ça reste, on va dire, dans votre mémoire, dans vos archives, mais il faut, au quotidien, dans le présent, il ne faut plus travailler avec le passé. Donc, vous servir des expériences passées, d'accord, mais pas être continuellement à le rebâcher, à vous en souvenir, parce que de toute façon, pendant que vous passez votre temps avec le passé, le présent, vous n'y êtes pas, et vous ne construisez pas non plus votre futur. Donc c'est pour ça que pour le sacrifice, on vous demande un peu
voilà, de faire le choix. Et en même temps, si vous faites du ménage dans tous les sens du mot, ça va vous libérer aussi du temps pour vous. C'est un petit peu ça. Donc parfois, c'est vrai que ça peut faire mal au cœur de laisser tomber certaines choses, de certaines personnes, certaines situations. Mais pour vous recharger vos batteries, pour pouvoir mieux avancer, il faut aussi vous occuper de vous avant de vous occuper des autres. Et ça sera quand même un peu plus facile, on va dire. Donc ensuite, nous avons l'arbre de vie. Hein. Donc malgré tout, vous êtes quand même en harmonie. Mais bon, je pense qu'il faut peut-être aussi vous poser la question si les domaines, si vos actions, vos pensées, vos sentiments sont bien toutes justement en harmonie. C'est un petit peu ça aussi la question. Et le fait de faire ce fameux choix et sacrifice en même temps, ça va vous demander de faire une certaine réflexion, une certaine mise au point de tous ces domaines. Est-ce que vous faites l'action juste? Est-ce que vos pensées sont justes? Est-ce que vos sentiments sont justes? Est-ce que vous les exprimez comme il faut? Est-ce que, bon, maintenant, on est dans un tournant de la vie où il faut plus, il faut éviter de mentir. Faut être franc, quoi. Faut dire, faut jouer carte sur table. Et c'est ce qu'on va vous demander en même temps. Et ça aussi, ça peut faire partie du sacrifice. Donc, il faut vraiment que vous preniez conscience de tout ça. Et évidemment, ça vous demande, comme on dit, en ce moment, c'est un peu à la mode, de lâcher prise. C'est-à-dire, voilà, il faut vraiment que vous soyez dans le moment présent afin d'être plus actif dans l'action du présent, quoi, du moment, et pas toujours repenser à ce qui s'est passé avant, que ce soit les réussites ou pas. Bon, en général, quand on rabâche le passé, c'est surtout pour voir ce qui n'a pas été. Mais maintenant, il faut faire un trait sur tout ça, quoi. Et maintenant, le fait de vraiment faire ce ménage, de réaliser qui vous êtes, vous allez prendre quand même conscience de vos capacités, de vos qualités, ce vers quoi vous voulez aller, ce vers quoi vous ne voulez plus aller surtout. Hein, c'est surtout ce choix-là qu'il faut... c'est pas tout de savoir ce qu'on veut, mais aussi il faut savoir ce qu'on ne veut pas. Et parfois, ça, c'est pas très clair. Et donc voilà, donc nous allons prendre la troisième carte, qui est l'arc-en-ciel. Donc c'est un très bon signe. Ça veut dire que vous êtes quand même pas très loin de réaliser peut-être vos rêves, d'être à deux doigts de ce que vous voulez réellement. Hein. Comme on dit souvent, au bout de l'arc-en-ciel, il y a tout ce qu'on veut. Donc je crois qu'il est temps c'est ça qui ressort le plus, c'est de faire ce ménage. Parce qu'on a l'impression qu'il y a énormément de bruit autour de vous. Hein, pas forcément, mais je veux dire, il y a tellement de choses que que la situation en est floue, c'est le brouillard, c'est pas très clair. Donc pour dissiper tout ça, évidemment, on revient à la première carte, il faut faire du ménage, il faut vous recentrer sur vous-même et puis voilà, parce que avoir du bruit tout autour de soi, c'est au sens figuré comme au sens propre. Hein. Donc c'est aussi le bruit qu'il y a dans votre tête, parce que si vous ressassez trop le passé, automatiquement vous avez des tonnes de pensées qui viennent et ça fait un brouhaha et puis vous avancez pas plus que ça. Donc il faut vraiment lâcher tout ce qui est pas utile, tout ce qui est succinct, tous ces petits trucs là parfois qui vous comblent trop de place et qui vous empêchent d'avancer, quoi. C'est ça. Hein, il y a ce côté, il y a trop de petites choses qui à la rigueur n'ont plus d'intérêt ou qui n'en ont même pas, mais qui prennent une place phénoménale. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire un choix et comme on dit, faire un peu le ménage. Donc après, nous avons la quête de vision. Donc la quête de vision, c'est un peu, on va dire, c'est un petit peu la situation du futur. Hein, si vous vous débarrassez de votre ancienne peau, arrêtez de la nettoyer, ça sert plus à rien. Quoi. Je veux dire, on a vraiment l'impression que vous avez fait, vous avez fait un peu le ménage maintenant, mais vous continuez un petit peu aussi. C'est tout. Vous vous êtes débarrassé d'une certaine situation, de certains objets, de certaines personnes, de boulot peut-être même aussi. Mais voilà, il faut plus travailler, il faut plus
être avec ce fameux passé. Voilà, je veux dire, bon, l'image, c'est vraiment d'aller de l'avant et de regarder au loin devant vous, pas derrière. Parce que vous êtes toujours en train de nettoyer cette ancienne peau que vous portez plus d'ailleurs en plus. Donc c'est voilà, c'est vraiment une perte de temps, une perte d'énergie, c'est surtout ça aussi. Donc évidemment, le futur peut vous faire un peu peur par la nouveauté. Bon, bah c'est sûr, un nouveau job, une nouvelle femme, des nouveaux enfants, enfin bref, tout ce qui peut paraître nouveau, évidemment, ça peut vous mettre en, en déstabilité et puis parce que il y a une certaine inconnue. Mais c'est ça qui peut faire aussi le, le, le leitmotiv pour justement pour avancer en sachant que vous allez vers le bon chemin. C'est surtout ça. En plus, c'est ça. Vous avez quand même, vous êtes sur la bonne voie, c'est ça. Mais par cette volonté de toujours regarder sur l'arrière, et ben vous avancez pas. Et puis vous vous perdez dans vos pensées, dans vos actions anciennes, on va dire. Et donc pour terminer, bah voilà, c'est la spirale. Alors la spirale, évidemment, elle peut paraître un petit peu bizarroïde, parce que bon, on a l'impression qu'on s'en va dans quelque chose, mais automatiquement, la spirale vous emmène vers où après, de toute façon, vous êtes obligé de ne pouvez que remonter. Donc il faut absolument exprimer ce que vous êtes, ce que vous avez envie, et bah, vous laisser un peu porter par le flot. C'est surtout ça que ça veut dire. C'est faire confiance au nouveau, au renouveau, et de vous laisser porter par cette vague de nouveautés qui va vous amener où vous voulez. Donc voilà, donc je vais vous choisir une carte au hasard pour l'oracle des animaux de la nature, voir un petit peu ce que ça nous sort. Donc là, nous avons un très beau loup. Et voilà, bah c'est ça, en fin de compte, il faut vous allier vers bon, ce que vous ne connaissez pas encore, mais que vous avez au fond de vous-même. C'est surtout ça, c'est ce côté, vous avez des connaissances, vous avez des informations qui sont en vous, ou que vous avez mis de côté, par peur de je ne sais trop quoi, et c'est le moment de ressortir vraiment ce qu'il y a en vous, ce qu'il y a dans votre cœur, ce qu'il y a dans votre âme. C'est ça, c'est une question de confiance intérieure pour pouvoir justement l'exprimer et qu'elle ressorte à l'extérieur. Donc voilà pour ce premier tas. Donc voici si vous avez choisi le deuxième tas, hein, avec les cartes du quotidien, le tarot du quotidien, et en guise de petit objet bastet. Donc je vous ai préparé un petit peu à l'avance quand même le tirage pour pas que ça dure trop longtemps. Donc nous allons voir déjà la première carte. Alors la première carte, c'est écrivez et compilez vos rêves. Donc qu'est-ce que ça veut bien dire? Je pense que parfois on ne fait pas forcément attention à ce qui nous entoure, parce que parfois on cherche des réponses bien trop loin. Et parfois c'est la réponse à nos questions, si on doit aller à droite ou à gauche, parfois la réponse est devant nos yeux et on va pas les chercher où il faut. Donc parfois dans un simple rêve, un simple mot que vous entendez dans une conversation, une musique, tout d'un coup pourquoi vous voyez tel ou tel oiseau, tel ou tel, bon bah les heures miroirs, les trucs comme ça. Donc bon, maintenant il y a plein d'applications qui vous expliquent un peu tous ces symboles. Donc je pense que c'est ça, il faut que vous fassiez attention à ce qui est autour de vous et vous aurez ce à quoi vous posez comme question ou si vous avez des hésitations. Je crois qu'il faut que vous fassiez un peu plus attention à ce qui vous entoure. Donc c'est pareil, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, que ce soit le boulot, la famille, tout ça. Parfois, bon, comment, je veux dire, avoir plus de compatibilité avec tel ou tel collègue ou avec son patron, avec son enfant, pourquoi parfois on ne se comprend pas trop. Et justement, si en vous mettant un petit peu plus à l'écoute, en observant, vous aurez sans doute les réponses auxquelles vous voudriez répondre tout simplement. Donc pour l'instant, ça va dire qu'il faut que vous fassiez attention, vous observiez autour de vous. Hein. Alors la deuxième carte, c'est un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc là, on est en pleine spiritualité. À la rigueur, pour ce qui vous préoccupe, et donc
pareil, essayez de voir si vous pouvez pas prendre conseil auprès d'un ami proche ou de quelqu'un de sûr, et dans le sens où vous savez que sa façon de raisonner, ses connaissances, sa formation pourrait vous apporter une aide assez puissante. En même temps, c'est pareil, un peu comme pour le tas numéro 1, là on vous demande aussi un peu de faire un peu une introspection à l'intérieur de vous-même. Parfois, comme on dit, là aussi, les réponses sont à notre intérieur. Mais ça veut dire peut-être vous reconcentrer, peut-être que vous éparpillez vos idées, vos projets, vos envies, vos rêves. Bon, avoir trop de rêves, bah, si vous en avez réalisé aucun, ça ne sert à rien. Vous pouvez peut-être en avoir qu'un seul ou deux, et au moins aller au bout de ce rêve-là. Donc, c'est ça aussi, on vous demande un peu aussi de regarder à l'intérieur de vous-même, et puis d'être franco avec vous aussi. Hein, savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Bon, ça, c'est assez important pour pouvoir avancer. Mais voilà, je pense qu'en ce moment, les troubles que vous avez, c'est prendre peut-être plus de temps pour vous, pour après être plus efficace vis-à-vis des autres. Et puis pouvoir mieux avancer. Mais voilà, je pense qu'il faut faire une sorte de la méditation, du sport, de la marche dans la nature, prendre un bouquin, écrire, lire, sculpter, peindre, même faire du bricolage, ça peut toujours... ça vous permet de vous recentrer sur vous-même et puis de peut-être de calmer les idées qui vont un peu dans tous les sens. Hein. Et je pense que c'est ça, il y a une sorte de recentration sur vous-même. Donc la troisième carte, c'est attention à la fraude. Alors là, attention, on rentre vraiment dans du matériel. Évidemment, ce qui vous tracasse peut-être, et ça expliquerait aussi, c'est peut-être la relation avec peut-être une ou deux personnes avec qui vous avez des doutes, avec qui ce qui peut être le tracas d'avant, où vous vous posez des questions. Et je pense il faut penser, comment dire, peut-être à vous préserver. C'est pour ça que peut-être en vous recentrant sur vous-même, ça vous permettra peut-être de mettre des barrières où il faut. Parce que bon, là, c'est peut-être à tout vent, donc, vous vouliez un week-end tranquille, et puis il y avait la belle famille qui s'amène, le frangin, les cousins, les copains, tout ça. Et voilà, donc après, parfois il faut savoir un petit peu se renfermer un peu pour pouvoir délimiter justement votre zone de confort et qu'elle ne soit pas envahie par celle des autres. Donc voilà, c'est ça peut-être pour ça qu'on vous demande de vous recentrer sur vous-même. Et puis de peut-être voir faire le point sur la situation, quelle qu'elle soit. Hein. Mais voilà, je pense qu'il faut... là, c'est ça, il y a vraiment le fait d'avoir trop d'ouverture un peu partout, justement, ça peut vous causer des ennuis, étant donné que bon, ça vous attire forcément pas ce que vous voulez. Hein, donc là, on parle de faire attention à une personne qui pourrait avoir de mauvaises intentions, mais ça peut être dans tous les domaines. Je veux dire, le fait d'être trop, je dirais pas trop ouvert, mais trop être trop vers l'extérieur et plus pour soi, à force d'être pour les autres, c'est pas forcément la bonne solution. Donc là, c'est un peu on va dire la carte du futur qui vous encourage à être persévérant, parce que bon, ça paye. Mais je pense qu'en faisant un peu le travail, comme je vous ai dit, un peu c'était un peu la solution. Ça, on va dire, c'est un peu le futur de la situation si vous appliquez ce qu'il faut. Hein, je pense que la difficulté de la situation en ce moment, c'est que peut-être vous voulez aller trop vite aussi. Donc c'est pour ça, en voulant aller trop vite, vous tirez dans tous les sens, et automatiquement, à partir du moment où vous choisissez plusieurs chemins en même temps, votre âme, vos guides et tout ça, même l'univers, enfin, selon comment vous l'appelez, à la rigueur, il dit, oui, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut aller tout droit, il veut aller à gauche, il veut aller... C'est un peu ça. Donc il faut, à partir du moment où vous aurez fait le point, vous êtes recentré sur vous-même, que vous aurez mis les limites, à ce moment-là, la situation va s'éclaircir, puisque au moins, vous aurez tout recadré. Je pense que c'est ça. Il faut que vous recadriez votre vie, dans le domaine qui vous préoccupe, hein, évidemment, que ce soit boulot, famille, etc.
Mais voilà. Et à partir du moment que vous aurez recadré ce qu'il faut, que vous êtes débarrassé des choses inutiles et puis que bon, bah, vous aurez fait une mise au point et que vous aurez été surtout franc avec vous-même, hein, en sachant ce que vous voulez ou vous ne voulez pas, à ce moment-là, la situation va s'éclaircir. Mais évidemment, comme on dit, le monde ne s'est pas fait en un seul jour. Donc, il faudra que vous soyez patient, persévérant, donc continuez vos efforts, même si parfois ils peuvent vous paraître démesurés par rapport aux résultats, mais dites-vous que tôt ou tard arrivera les bonnes choses, celles que vous attendez. Et je pense qu'à ce moment-là, tout ira mieux pour vous. Mais voilà, il faut que vous fassiez une mise au point, que vous soyez patient. Et c'est surtout ça, c'est de faire ce sacré ménage qu'on vous demande enfin, qu'on demande en ce moment à pas mal de gens, vu la situation actuelle. Et vous voyez, bon, la dernière carte, qui va un peu résumer et qui va être en même temps une guise de conclusion, tout est en mouvement. Donc voilà, c'est ça. À partir du moment où vous avez fait votre ménage, dans tous les sens du terme, et que vous êtes recentré sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, que vous faites les efforts qu'il faut, même si ça peut vous paraître long, même si que ça vous paraît répétitif et que vous n'avez pas forcément les résultats escomptés, dites-vous qu'avec le temps, ça va payer, mais je ne pense pas que c'est dans 5 ou 10 ans. Voilà, c'est ça. Je veux dire, faut que si vous n'êtes pas patient au bout d'un mois, bon, évidemment, c'est sûr que là, bon, vous n'y arriverez jamais. Mais en même temps, vous voyez, là, à partir du moment où vous avez fait votre ménage et tout, et que le processus est enclenché, là, vous allez pouvoir surfer sur la vague et rien ne pourra vous arrêter. Tout sera vraiment positif dans l'évolution. Bon, ça, c'est quand, avant, vous faisiez votre chemin en 3/4 d'heure parce que vous aviez tous les feux rouges. Et ben là, vous aurez tous les feux verts, vous ferez ça en 20 minutes. Vous voyez, c'est une image, mais bon, et ça, n'oubliez pas de mettre votre ceinture, hein, quand même. Je blague. Et automatiquement, c'est ça aussi que le fait de surfer sur ce que vous voulez, donc pour vous, évidemment, ça va être nouveau, puisqu'avant, vous aviez l'habitude d'aller à droite, d'aller à gauche, ou voir deux directions en même temps, bon bref. Là, le fait que vous ayez fait le ménage et que vous allez dans la direction que vous voulez, ou que vous avez posé vos conditions, que vous avez tout recadré, que vous avez bien tout délimité, automatiquement, vous allez être, comme je dis, sur une nouvelle vague. Et bon, évidemment, ça peut vous faire un peu peur parce que c'est de la nouveauté. Mais c'est quelque chose qu'au fond de vous-même, vous cherchez depuis longtemps. Donc, il faut vous laisser aller, laissez-vous porter par ce côté positif qui arrivera une fois que la situation sera éclaircie et que tout aura été mis au point. Mais ça, c'est à vous de le faire. Donc, voilà pour les... Donc, maintenant, j'ai une petite coupure, excusez-moi. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des animaux de la nature pour voir un petit peu le... Et donc là, nous avons la petite souris. Voilà, c'est ça, on va compte. Ce côté, bon, petit, vous allez devenir grand. Bon, je sais que c'est facile, mais bon. Ça vous confirme comme quoi vous allez aller vers de grandes choses. Donc ça confirme bien la dernière carte. Donc allez-y, laissez-vous porter, faites le nettoyage et vous allez aller vraiment vers vers quoi vous voulez aller. Donc vraiment des grandes choses qui vous plaisent et qui vont vous satisfaire. Et là, bon, bah après, vous pourrez profiter de l'ici et maintenant, mais dans toutes les dimensions que l'univers vous enverra. Donc, vous voyez, ça se termine très bien. Et allez-y, faites le ménage. Merci. Alors, voilà le troisième choix, pour ceux qui ont choisi ce tas-là avec le petit Bouddha, qui est tout mignon. Donc, je vous ai préparé un peu les cartes à l'avance. Hein. Donc, la première carte, donc c'est 6e rayon du dévouement. Alors, que cela signifie-t-il? Donc, vous êtes dans une situation où vous avez vraiment un état d'esprit de conquérant, de battant, et une de vos premières qualités dans le moment présent, c'est votre persévérance. C'est ce qui vous fait votre force, c'est votre volonté, votre vitalité à mettre en action ce que vous voulez mettre en action. Et vous êtes prêt à balayer des montagnes, à battre des montagnes, comme on dit. Vous avez vraiment une très, très grosse volonté de faire les choses et surtout encore plus quand elles vous plaisent.
hein, que ce soit dans les passions. Bon, le boulot, ça peut être aussi, y a pas, ça peut être aussi une passion. Et quel que soit le domaine, vous êtes franchement, on va dire, au top de l'action. Hein, vous avez vraiment un esprit combatif, mais dans le bon sens du terme. Hein. Et bien évidemment, ça vous oblige à agir dans pas mal de domaines en même temps. Hein. Je veux dire que vous ayez votre propre entreprise, que vous ayez chez vos services, ou même organiser je veux dire, le service des expéditions, bon, que ça soit en tant que chef de famille, ou bah, parce que vous avez vos parents à charge, enfin, vous voyez, quel que soit le domaine, hein, avec l'amicale de je sais pas trop quoi, des boulistes de Perpignan, enfin bref. Donc voilà, on sent que vraiment vous êtes dans une dynamique assez puissante. Donc après, nous avons ici l'initiation par l'air. Alors, pour cette carte, comment dire, il faudrait aussi faire attention parce que parfois trop de dynamique peut tuer la dynamique. Hein, vous êtes enthousiaste, vous voulez faire énormément de choses, mais peut-être à force d'en faire de trop, bah, le trop tue le trop, comme on dit, et tôt ou tard, ça peut jouer peut-être des tours. Donc c'est peut-être des cartes pour vous dire de peut-être de mettre un petit peu le frein sur la pédale, ou appuyer sur la pédale de frein plutôt dans le sens là, parce que ça pourrait vous jouer des tours à force. Évidemment, vous allez me dire, bah, si je suis en une bonne dynamique, pourquoi ça me... Mais justement, on vous prévient, c'est pour vous aider d'une certaine situation qui peut-être à venir, ou peut-être pas, hein. Je veux dire, chacun sa vérité, comme on dit. Ce qui pourrait vous jouer des tours, surtout, c'est au niveau du mental, parce que l'initiation par l'air, bon, c'est tout ce qui est un peu bah, dans l'air, hein, tout simplement, donc c'est un peu l'esprit, on va dire, mais l'esprit au niveau du mental. Et voilà, c'est un peu rejoindre un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait de vouloir être sur tous les fronts, bah, votre esprit aussi risque de s'éparpiller. Et bah, à force, bon, peut-être que ça peut se mélanger, que une décision pour un truc peut en contredire une autre pour autre chose, pour lequel vous auriez aussi pris une décision, même si c'était la bonne, mais elles peuvent être contradictoires ou aller dans des sens inverses. Donc c'est un peu aussi pour vous prévenir bah, peut-être de mettre un frein dans le sens où essayer de tout recentrer sur le même plan, sur le même schéma, voir parce qu'il y a peut-être des choses que vous faites en double, évidemment peut-être pour deux buts différents, mais une seule action pourrait suffire peut-être pour ces deux buts-là. Donc c'est un petit peu peut-être aussi pour essayer de vous reconcentrer sur vous et pas trop vous éparpiller, même si même si c'est toujours dans une bonne dynamique et que vous sentez une pêche d'enfer, voilà, mais bon, peut-être qu'à un moment donné vous allez vous épuiser pour rien parce que vous agissez sur plusieurs plans en même temps qui pourraient être regroupés ensemble. Hein, voilà, c'est ça. C'est bon, je sais pas trop quoi prendre comme exemple, mais bon, franchement, c'est pas soit vous éparpillez un peu de trop et donc vous dépensez de l'énergie pour rien. C'est un petit peu ça qu'on veut vous avertir, de peut-être de modérer votre énergie et peut-être de la reconcentrer d'une certaine façon. Bon, voilà, c'est pour faire marcher plusieurs objets. Vous avez branché 50 000 prises, que si vous prenez multiprise, vous voyez un peu, voilà, vous regroupez toutes vos prises sur la multiprise. Ah, bon, ça redonne la même énergie, mais voilà, il y a une concentration à un même endroit. C'est surtout ça qu'on veut je pense qu'on veut vous signaler et vous avertir surtout. Et je pense aussi, donc avec là, il y a réconfort du rayon doré. Donc ça veut dire aussi que dans votre action, vous êtes bien entouré, que vous êtes bien, je dirais pas surveillé, puisque bon, mais qu'on surveille, on fait attention à vous. C'est surtout ça, on vous protège. C'est plutôt dans ce sens-là que plutôt que de surveiller pour réprimander après. Donc là, c'est aussi pour vous dire que si vous arrivez à vous reconcentrer sur toutes vos activités, que ce soit dans le boulot, dans la famille, dans l'amicale de l'immeuble ou je ne sais trop quoi, voilà, c'est toujours il y a ce côté d'éviter de vous éparpiller et de faire 50 000 choses en même temps. Peut-être que vous pouvez en regrouper et donc à partir du moment où vous recentralisez les choses, donc automatiquement vous aurez une meilleure vue de la situation et vous pourrez mieux l'apprécier aussi et peut-être voir des choses que vous ne voyez pas avant, que ce soit en bien ou en mal.
et peut-être pour pouvoir rectifier le tir, surtout, bon, s'il sent bien, tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais là, et en même temps, le fait de vous recentrer, ça veut dire aussi une sorte d'introspection sur soi-même, parce qu'en ressentant à l'intérieur réellement ce dont vous avez besoin, ou pas, hein, c'est toujours le ou pas qui est le plus important pour moi, j'ai l'impression. Et à partir du moment où vous recentrez toutes les choses, où vous les regroupez, ou au lieu d'avoir 10 activités, vous n'en avez plus que 6, mais ça vous permet de conserver le tout, je pense qu'à partir de ce moment-là, là aussi, vous aurez une sorte de... un peu comme le tas d'avant, la numéro 2, où on va vous... l'univers, enfin, ceux qui vous protègent et tout ça, vont vous envoyer encore plus de les bonnes choses que vous attendez, parce que comme là, c'est un petit peu... même si c'est dans le bon sens, c'est un petit peu brouillon, voilà, c'est ça. Hein, vous faites les bonnes choses, mais un peu dans le brouillon, peut-être dans la précipitation, avec trop de personnes, où vous pourriez agir avec 2 personnes, pourquoi en avoir 5 autour de vous, hein, je ne vous demande pas de licencier si vous êtes patron, mais bon, voilà, c'est ça. Et à partir du moment où vous assainissez votre façon de faire, votre façon d'agir, vos actions, automatiquement, vous allez recevoir l'énergie et les conseils, les informations, les vibrations qu'il faut pour aller encore mieux de l'avant, en moins d'efforts, en moins de complications, en moins de complexité. Hein, c'est un peu ça, parce que voilà, c'est un petit peu... vous avez un appartement qui fait 80 mètres carrés, mais bon, il y a tellement de choses dedans pour le sport, pour la télé, pour les livres, tout ça, qu'on a l'impression qu'il fait que 30 mètres carrés. Vous voyez? Alors le fait de tout, si vous rangez vos livres et puis je sais plus trop quoi dans tel coin, et puis voilà, le fait d'un peu de tout réharmoniser, et ben là, votre appartement va vous allez dire, ah ben merde, c'est vrai, il fait bien 80 mètres carrés, et pas 55 quand j'avais l'impression de... C'est un peu ça, c'est un peu l'idée, vous voyez? C'est vraiment, vous êtes dans le bon sens, sur le bon chemin, mais bon, c'est un peu bordélique, quoi. C'est un peu, même si c'est efficace d'une certaine façon, ça pourrait être mieux, et pour vous, ça vous demanderait peut-être moins d'énergie, parce que, bon, au bout du compte, vous êtes quand même peut-être un peu naze, quoi, on va dire, quoi. Donc voilà, pour cette carte. Après, nous avons Enfant des étoiles. Donc ça, voilà, ça c'est un peu, un peu la situation future. Donc ça nous confirme bien que ça veut dire que vous êtes à la bonne place. Vous êtes au bon moment. Vous êtes dans la bonne action, mais ça sera futur. Donc c'est-à-dire une fois que vous avez un peu fait le ménage de tout ça, vous en arriverez là, et là on vous confirme bien que vous serez à la bonne place, et ça vous permettra d'être réellement ce que vous êtes, d'exprimer réellement ce que vous êtes, parce que là, bon, vous exprimez beaucoup de choses, et puis il y a peut-être des choses qui ne sont pas si utiles que ça à exprimer, c'est ça que je veux dire. Donc, il faut vraiment que vous fassiez, que vous regroupiez un maximum de choses pour que vous ayez un maximum de place. Bon, après, vous prenez ça de la façon qui vous concerne et que vous ressentez, hein, bon, comme on dit, chacun sa vérité, chacun son pouvoir dans son royaume. Donc après, vous vous adaptez aussi, hein, je vous demande jamais de prendre tout au pied de la lettre, mais aussi vous adapter à la situation de ces cartes qui peuvent, il y a peut-être un mot, une phrase qui va vous faire tilt et vous faire comprendre certaines choses. Et donc là, vous voyez, ça se termine par premier rayon du pouvoir. Donc voilà, une fois que vous aurez tout réorganisé, votre futur, ça va être ça, c'est que bon, vous serez à la bonne place, avec les bonnes personnes, au bon moment, et en même temps, vous aurez, du fait que vous aurez tout regroupé d'une façon plus harmonieuse, plus fluide en même temps, c'est surtout ça, c'est la fluidité qui vous manque, je pense. Ça va vous permettre en même temps d'effacer tout le passé, parce que c'est peut-être ça aussi, peut-être que pour agir dans le présent, vous vous servez encore du passé qui est inutile, d'où encore... excusez-moi pour la petite coupure. Donc voilà, donc il faut aussi effacer le passé afin de mieux agir, quoi. Et en même temps, ça vous permettra de mieux croire en vous aussi et de prendre de nouvelles initiatives. Parce que là, peut-être que le fait, bon, évidemment, vous faites beaucoup d'actions, mais en plus, vous ne faites pas vraiment peut-être ce que vous avez de nouvelles choses. C'est sur ça. Il n'y a pas de côté créatif. Parce que vous êtes tellement dans une dynamique de tout faire, seul ou pas, mais de faire tellement d'actions que il n'y a pas de renouveau. Voilà. Donc c'est pour ça, en regroupant tout, ça vous permettra de voir de nouvelles choses. C'est surtout ça.
et de peut-être des choses que vous ne pensiez pas faire avant et que là, vous auriez le temps de faire puisque vous auriez un peu regroupé, au lieu de passer 3 heures pour une chose, vous ne passerez que peut-être 30 minutes et ça vous permet de faire autre chose et vraiment ce qui vous plaît au fond de vous-même. Donc pour terminer, je vais vous prendre une carte de l'oracle des animaux de la nature. Ah bah, celle-là s'est retournée. Alors, nous avons l'aigle royal. Et voilà, en fin de compte, ça vous dit que bon, ça confirme un peu la dernière carte, où en fin de compte, ça dit que vous avez une certaine position, une certaine, comment dire, un certain bagage, un certain, je sais pas comment dire, quelque chose en vous, mais que du fait que vous y étiez tellement occupé pour tellement de choses, que vous n'aviez pas le temps d'exprimer réellement ce qu'il y avait au fond de vous-même. Et c'est surtout ça que ça veut dire. Et ça, c'est quelque chose qui va venir. Hein, je veux dire, votre vraie nature, vos vraies envies. Hein, c'est des choses que vous aviez en stock, mais vous n'aviez pas eu le temps de sortir parce que vous étiez tellement occupé à mettre en rayon que ce truc-là, la dernière caisse, là, qui est en plus la plus intéressante, vous ne l'avez jamais ouverte. Ou vous l'avez ouverte, mais bon, vous l'aviez en stock, mais vous n'aviez jamais sorti ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est un peu ça que ça veut dire. Donc c'est pour ça, recentrez-vous, harmonisez, et puis voyez ce que vous pouvez éventuellement déléguer si vous êtes patron ou autre, ou chef de service, ou je ne sais trop quoi, mais faites en sorte qu'il y ait une certaine fluidité dans toutes vos actions pour laisser place à la créativité. Voilà pour vous. Namasté et merci bien.